La méditation de ce 10 mars est intitulée « Jésus et la prière ». Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jean 17, 20. Pensez au Christ, l'objet de l'adoration des anges, adoptant une attitude de supplication. Il priait avec force, cherchant auprès du Père à être renouvelé et fortifié par sa grâce, afin de pouvoir ensuite transmettre son message, source d'assurance et d'espérance. Imaginez-le à genoux, en prière, confiant son âme au Père pendant les heures de la nuit. Pensez aux anges regardant Jésus priant avec sincérité. Sa prière monte au ciel en notre faveur. Les disciples voyaient souvent le Christ à genoux en prière, et leur cœur brisé était rempli d'humilité. Quand leur Seigneur et Sauveur se levait ensuite, comment percevaient-ils son attitude et son comportement? Ils constataient qu'il était prêt à accomplir sa tâche et à affronter les épreuves. Dans son humanité, la prière était pour lui une nécessité, et ses demandes étaient souvent accompagnées de cris d'angoisse. Son âme était dans l'agonie quand il prenait la mesure des besoins des disciples qui, ne comprenant pas quel danger ils couraient, étaient souvent soumis à la tentation de Satan, qui les incitait à renoncer à leur mission et à faire le mal. La vie du Christ était pure et sans tache. Il refusa de céder aux tentations de l'ennemi. S'il avait cédé sur un seul point, la famille humaine aurait été perdue. Qui peut mesurer l'agonie qu'il endure tandis qu'il voit Satan jouer avec la vie des hommes qui affirment être ses disciples et qu'il les voit céder point après point, baissant les défenses de leur âme? Nous ne pouvons imaginer l'angoisse qui est la sienne à cette vue. Une âme perdue, une âme cédant à la puissance de Satan, a plus d'importance pour lui que le monde entier. Jésus réclama la puissance du Père dans sa prière, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jean 17, 21, 22. Dans la Bible, Christ est présenté comme celui qui cherche les brebis perdues. Il nous accorde tout son amour, nous ramène dans le troupeau et nous donne le privilège d'être assis avec lui dans les lieux célestes. Amen.